Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Notre santé. Ce matin, vous allez nous parler d'une notion assez perturbante. Les antibiotiques chez les enfants pourraient favoriser le développement de certaines maladies ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que les antibiotiques sauvent des vies et que si jamais votre médecin vous en prescrit, c'est pour une bonne raison. Donc il ne faut pas dire non, j'ai écouté le docteur Jimmy Mohamed, je ne veux pas d'antibiotiques. Néanmoins, je vais vous parler d'une étude passionnante au Minnesota, aux États-Unis. 15 000 enfants qui ont été suivis sur une période de 10 ans. 70% d'entre eux ont eu des antibiotiques avant l'âge de 2 ans et ils se sont rendus compte que la prescription d'antibiotiques était associée à une augmentation d'enfants asthmatiques, d'enfants qui vont avoir des allergies, de l'eczéma, de l'intolérance au gluten, la fameuse maladie cœliaque, et pire encore, du surpoids, de l'obésité et même de l'hyperactivité. Et quand on regarde l'étude en détail, on se rend compte que chez la petite fille, 1 à 2 prescriptions d'antibiotiques avant l'âge de 2 ans suffit pour augmenter le risque de ces maladies. Chez les garçons, ça passe un peu mieux. Il faut 3 à 4 prescriptions pour qu'il y ait une vraie influence. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on se rend compte que les mamans qui ont eu durant leur grossesse des antibiotiques, eh bien elles aussi augmentent le risque de leurs enfants d'avoir ces pathologies. Et quand on regarde encore une fois dans le détail, évidemment, plus on prend d'antibiotiques, plus on l'a tôt, eh bien plus on augmente ce risque. Donc l'expression les antibiotiques c'est pas automatique n'a jamais été aussi vraie. Est-ce qu'on a des éléments d'explication ? Oui, alors hier je vous parlais du microbiote dans le rôle des addictions. Eh bien encore une fois, les antibiotiques détruisent le microbiote, la flore intestinale, puisque d'une façon générale, les antibiotiques sont là pour détruire des bactéries. Et donc dans le tube digestif, elles vont détruire toutes les bactéries, les mauvaises mais aussi les bonnes. Et donc pour prendre soin de son microbiote, eh bien, il faut essayer de limiter la prescription d'antibiotiques quand c'est possible. Et donc ça, c'est un argument auquel les parents peuvent être sensibles. Souvent, on parle de l'antibiorésistance. Si vous prenez trop d'antibiotiques, vous allez voir sur le long terme, ça ne marchera plus. Cet argument, il marche pas tellement, il n'arrive pas à convaincre les parents, même si des chercheurs disent que l'antibiorésistance, c'est-à-dire le fait que les antibiotiques ne marchent pas, pourrait en 2050 ou 2060 faire plus de morts que le cancer. Donc il faut bien comprendre que les antibiotiques doivent être utilisés avec parcimonie, en particulier chez les enfants. Enfin, je vais vous conseiller un aliment miracle, c'est le brocoli. C'est vrai qu'on a du mal parfois à faire manger le brocoli aux enfants. Il contient une molécule qu'on appelle le tryptophane. Cette molécule, elle sert à fabriquer la sérotonine, l'hormone du bonheur, l'hormone du plaisir. Et on s'est rendu compte que certaines pathologies étaient associées à un déficit en tryptophane. Donc encore une fois, prenez soin de votre microbiote, faites attention à ce que vous mangez, attention à l'alimentation, et puis regardez le livre du professeur Perlmutter, s'appelle Stress, hypersensibilité, et si la solution venait de nos bactéries, c'est chez Flammarion, une mine d'informations sur le microbiote.